C'est beaucoup de solutions. Aider aux solutions. Voilà, c'était ça l'idée. Vous avez 250 candidatures par semaine, vous êtes 25, 50 la société sœur. Il n'y a pas tant de dossiers que ça. C'est quand même c'est-à-dire le développement de ce Il y a énormément d'innovation, c'est très dynamique. En revanche, si vous me dites est-ce que ce sont des dossiers faciles rentables, ou est-ce que c'est beaucoup de petits dossiers qui effectivement peuvent compliquer l'exécution? Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un peu utile d'avoir plus de moyens dans ces métiers d'intermédiation financière, d'apporter un peu des standards internationaux. On a fait les uns et les autres, la société qui a créé cette maison, des carrières établies ailleurs dans le monde. Donc si on peut apporter des standards internationaux de proximité sur le terrain, on pense que c'est utile. On dit que c'est facile, mais je pense que c'est utile. Et la dynamique, elle est quand même très forte. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou deux dossiers que vous avez pu financer et vous pouvez dévoiler publiquement, vous pouvez parler? Alors, oui, on travaille pour un certain nombre de gouvernements, à la fois sur les questions un peu classiques de il faut mobiliser des ressources, mais de façon presque plus intéressante, on vient on vient d'aider un gouvernement à créer un fonds souverain, par exemple, pour qu'il puisse en capital intervenir à côté du secteur privé et optimiser la gestion du secteur public. C'était Djibouti, et on est en train de travailler sur deux autres. Ce qu'il y a de plus rare en Afrique, ce n'est pas les compétences humaines, ce n'est pas les richesses naturelles, c'est le capital. Et donc il est très important de drainer dans l'Afrique, c'est un peu la même logique d'ailleurs pour les États quand on crée un fonds souverain, il faut qu'il y ait du capital, parce qu'il faut capitaliser toutes ces entreprises nouvelles et qui grandissent. L'idée c'est quand même d'apporter du capital aux entreprises et pas simplement parce qu'on est dans une phase de reconstruction terrible, parce que jusqu'à fin 2019, ça paraissait comme une frontière de croissance des économies africaines, très importante en impact, et puis depuis la pandémie, c'est le secteur le plus sinistré au monde. Et donc vous êtes des entreprises à lever les capitaux, etc. J'essaie de faire. En détresse, on va dire c'est les hôtels vides. C'est les hôtels vides qui ont annoncé que vous allez avoir une consolidation très forte dans ce secteur. Alors de temps en temps, effectivement, c'est un métier où on doit passer brutalement de je vous aide à gérer votre expansion à je vous aide à gérer votre silence. Alors, les Zinsou, la semaine dernière, sont, comme celle du monde entier, frappés par le coronavirus. On vient d'en parler. On écoute un extrait de son intervention. Oh. 6 milliards de dollars. Les efforts en matière de donation au niveau national. Il reste que pour l'essentiel, l'ensemble des pays africains, les efforts internes ne suffiront pas à moindrir Petit soulage, 50 centimes, c'est-à-dire après, racheter cette dette, assurer le service à acheter et le faire donc en faisant une réduction. Donc ce sont des idées nouvelles qui ne peuvent pas négociation collective. J'espère que ça va tous distribution de droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire d'une monnaie créée par le Fonds monétaire qui pourrait être distribuée, donc on fait économique, sanitaire, sociale en Afrique, et des vrais progrès des trames de 2020. Alors, à rebours de cet optimisme de la Zinsou, voilà un peu plus d'un an que le Nigeria a décidé de fermer ses frontières avec le Bénin et ses voisins pour lutter contre l'insécurité et la contrebande. C'est les craques et postes frontaliers entre le Nigeria et le Bénin, la principale porte d'entrée et de sortie des voyageurs, des camions et des marchandises. Plus d'1 millier de camionneurs se sont donc retrouvés bloqués dès l'application de la mesure. Un an après, beaucoup sont repartis car ils ont trouvé un autre chemin pour convoyer leurs marchandises, mais pas tous. C'est un reportage à la frontière entre les deux pays du correspondant de RFI. Tout dernier sont nos enfants. Le parc de camions à l'intérieur du port a le choix de faire entrer leurs marchandises maintenant au Nigeria par la mer. C'est ainsi depuis le 7 novembre, la nouvelle route est maintenant le port de Cotonou. Les camionneurs qui traînent encore à la frontière sont ceux qui ont sous une paillote avec ses collègues. Le représentant des camionneurs n'est jamais loin et il nourrit toujours des espoirs pour la réouverture. Lucien Bongo. De l'espoir. Je vous dis, on va rentrer et un reportage frontière entre le Nigeria et le Bénin. La Zinsou, je vous vois pensif, songeur.
11 heures. Vous vous transportez là-bas? Écoutez, oui, évidemment c'est une zone que je connais très bien et moi je suis très attaché au lien entre le Nigeria et le Bénin parce que c'est des liens des peuples, c'est pas seulement une question des relations entre les dirigeants. Les véritables victimes, c'est ça, c'est les cas du chômage, ça crée également du chômage dans le gros marché Bénin parce que les grands acheteurs étaient très souvent nigérians et donc vous avez comme souvent victimes in fine une espèce de délinquance économique qui faisait qu'effectivement il y avait des importations massives, illégales, contrebande. La contrebande ça suppose des traits qui ne peuvent pas se faire sur des marchés fragmentés, il faut que ça se fasse sur des marchés des frontières ouvertes et là c'était de l'inverse. Mais tu copies ça, tu copies, tu fais la copie. On est en train de parler, si les informations sont bonnes, je ne suis pas au pouvoir au Bénin, du fait que ça s'améliorerait un tout petit peu. Vous avez quelque chose de un scoop, mais le président Talon m'avait suggéré de représenter le Bénin, c'est un peu surprenant, mais c'est ainsi dans la compétition de la direction générale de l'institution internationale qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce. Comme citoyen, le président de la République, je ne sais pas s'il a dû écouter d'autres conseils qui lui sont plus proches, en tout cas c'est ce qu'il a fait. Et moi comme citoyen, je fais le Nigeria et le Bénin, qui encore une fois ne sont pas des questions d'État à État, d'homme politique à homme politique, etc. Mais ce sont des questions vraiment entre les peuples, ce sont les mêmes peuples. Au sud, les peuples de la tradition Yoruba, et au nord, les Bariba et les Hausa, ce sont les mêmes peuples. On ne peut pas fermer les frontières, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons essentielles, des raisons populaires, des raisons véritables. Est-ce que la situation économique du Bénin vous inquiète aujourd'hui? Non. Le Bénin, il faut bien voir que le travail des gens, c'est ce qui est essentiel. Je pense que le Bénin travaille bien, je pense que dans l'agriculture, le Bénin vient de faire une démonstration que personne ne s'attendait à, c'est-à-dire c'est le même, comment on appelle, c'est le premier pays le gouvernement que j'appelais mondial, on a augmenté et les paysans béninois. Et comme l'agriculture est le premier client, le premier fournisseur de tous les autres secteurs, ça a des effets d'entraînement qui ont d'ailleurs compensé en taux de croissance la fermeture nigériane des frontières. Mais dans la foulée, ce que les gens ne voient pas toujours, c'est qu'on a la même progression sur le maïs, le manioc, sur l'ananas, sur l'anacarde. Donc, tu es là, non, avec nous? Le taux de croissance du Bénin. Je veux dire que je me démarque légèrement du jugement de l'opposition, mais